Bonjour et bienvenue sur Car Mechanic Simulator. Nous allons attaquer la 4e mission. Toujours en mode expert. Et nous avons ouvert la boîte sur la dernière mission. Magnifique. On va changer un peu de musique. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est la radio qu'on fait nous. Bon, c'est très bien, c'est parti. Donc nous avions rien acheté de plus. Nous allons acheter un petit outil. Après tout, hein, pourquoi pas. On va acheter ça. Un EDB, soyons fous. Oh, et puis allez. Achetons tout. On va vivre dans le luxe. Alors, nouvelle mission. Bonjour, j'ai lu que vos opinions étaient plutôt bonnes et j'ai pensé que vous pouvez certainement résoudre mon problème. Je suis un spécialiste, oui, donc en gros, il y a pas mal de problèmes, ça cogne un peu sur sa voiture, la boîte de vitesse elle fait crac-crac, d'accord. Oui, bon, monsieur a acheté une voiture, il a fait plusieurs garagistes et rien ne va. Donc, là comme vous voyez, 3 pages de pièces, on n'a aucune info. Faisons le mode contrôle pour vérifier l'état des pièces visuelles. Et donc là, du fait qu'on avance dans le jeu, vous verrez que allez, quasiment maintenant toutes les voitures que vous aurez ne démarreront pas. Donc les tests en circuit, ça va être, enfin excusez-moi, la piste d'essai sera compliquée. On va déjà faire le maximum au niveau des diagnostics via les outils et le contrôle visuel pour essayer de débloquer le maximum de pièces. Bon après, on a toujours les choses bateau quand les voitures ne démarrent pas. Donc alternateur, pompe à carburant, les bougies, les bobines, les démarreurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, je te vérifie ici. Bon après c'est ça, les filtres à air aussi, de temps en temps. La pompe à carburant je l'ai dit, le filtre à carburant aussi. Bon c'est les choses qui sont assez accessibles rapidement. Bon après, c'est vrai qu'en mode normal, vous penserez pas forcément... Enfin, ce sera moins compliqué qu'en mode expert, parce qu'en mode expert, il faut savoir où sont les pièces. En mode normal, on voit assez rapidement où sont les pièces. Surbrillance, quand vous êtes dessus, c'est un peu plus facile. Bon. Ah, la batterie. Il y a aussi 2 ou 3 missions où les batteries seront à plat, donc ne pas oublier de les recharger. Bon, on a fait des vérifications visuelles, on devrait déjà avoir... Bon. 7 pièces, c'est déjà pas mal. Bon. Allons. Utilisons nos outils pour avoir le maximum d'informations. Donc on va commencer par l'OBD. Voilà. C'est parti. Bon, 4 bougies déjà qui sont HS. Bon, déjà ça c'est fait. On va mettre le moteur en compression pour vérifier. L'intérieur du moteur. Bon, si vous voyez piston, vous savez déjà qu'il faut démonter quasiment l'ensemble du moteur. Bon, donc ce sera un démontage complet du moteur.
On va regarder combien coûte le support moteur, sinon on va devoir démonter le moteur directement à même la voiture. Bon, c'est un peu plus chiant, mais on va regarder si j'ai assez d'argent pour prendre ça. Bon, le reste semble correct. Bon, on va vérifier les pneus. C'est toujours 4, non 8 points d'XP en plus. Bon. Voilà. Et le dernier. Ça c'est pour la pompe à carburant, les injecteurs s'il y a. Et je ne sais plus encore. On va regarder. Je cherche bien beaucoup de choses. Voilà, donc les rampes d'injection, la pompe à carburant, le filtre à carburant. Aussi je ne savais pas ça. Bon, voilà, nous avons un peu plus. Par contre, du fait que la voiture ne roule pas, c'est bien dommage parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à côté de la voiture qui ne peuvent pas fonctionner. De toute façon, la voiture, j'imagine, elle ne démarre pas. Nous allons voir ça. Ah, le moteur ne démarre pas. Oh, c'est ballot. Bon, nous allons acheter le support s'il coûte pas trop cher aussi parce qu'il faut quand même que nous puissions. Je ne peux pas acheter le support parce qu'il faut l'extension qui coûte 10 000. Oh nom de Dieu. Bon. Allez, faisons les choses habituelles. Vidangeons le véhicule. Bon, il y aura un peu plus d'intervention que d'habitude. Donc la vidange est faite, c'est parti. Nous pouvons regarder le filtre. Oh, le filtre est correct. Bon, par contre, donc là, comme vous voyez, c'est un moteur à transmission avant. Donc il va falloir démonter les roues pour accéder à la boîte de vitesse. Car il a dit que la boîte de vitesse claquait. Donc nous allons tout de suite regarder ça. Hop, les vis, je ne sais plus où elles sont de tête. Oh, putain. Plaquette de frein. Un cardan. Voilà. Oh. Ça pique, les pièces elles sont vachement usées. Oh ouais non, là. Oh. Une dernière mission, je crois que j'étais passé niveau, je n'avais pas pris de compétences. Je vais regarder. Et effectivement, donc on va hop, encore diminuer de 5% que les pièces, ça va être intéressant. Ah, ça pique, il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes là, les barres stabilisatrices. Oh mon dieu, mon dieu, barres stabilisatrices avant type A. Oh là, mon dieu. On va se concentrer sur le moteur. Pour l'instant, on va pas commencer. Allez, on va se concentrer uniquement sur le moteur. Voilà, donc. Nous n'avons pas regardé la batterie. Est-ce que la batterie, elle est à 73%? C'est très bien. Hop, on va remonter la batterie. Donc, on va attaquer, on a fait la vidange, on peut démonter l'ensemble moteur. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, en fonction des moteurs, on a plus ou moins de choses à démonter. Là, c'est des moteurs à 4 pistons. C'est pas tous les mêmes, ça je vous le dis tout de suite.
Mais bon, là c'est un moteur à traction avant. Bon, c'est assez compact. Oh, je vois pas le filtre, dommage. J'aurais bien aimé voir aussi si le filtre était bon ou pas. On va finir de démonter. Je fais morceau par morceau. Là j'attaque le moteur, je ne fais que le moteur. Comme je disais, si vous dispatchez et vous dispersez, il y a un moment ça va être compliqué. Donc là par contre, vous voyez les bougies, il y en a 2 qui sont récupérables sur 4 je pense. Il n'y a que 2 bougies, c'est ce que je disais, il y a 2 bobines. Donc quand on va démonter, il va falloir se souvenir que les 2 qui sont usés, c'est les 2 du milieu. Je vous pas vous casser le cul. Non, acheter 4 et puis au moins le problème est résolu. Je pense qu'on va pas commencer à crapiller sur les petites choses et on va pas commencer à s'embêter. On va rester poli pour quelques pièces qui coûtent pas très cher. Mais bon, comme vous avez pu voir sur la partie précédente, enfin la mission précédente où nous avons été à la casse, bon, on avait 5 ou 6 000 de côté je crois, je ne sais plus, on s'est fait un petit million en plus, bon, c'est pas énorme. On aurait évité ça une autre fois, ça monte vite hein. Hop, voilà, on va démonter ça aussi parce que ça va être certainement à changer. On va passer sur le côté ici, je n'ai pas. Hop, on va pas démonter ça non plus. Hop. 2, 3, 4, magnifique. Ouh. Enlevons le galet tendeur avant le galet. Enlever la courroie. Mon de Dieu. Hop. Deux suivants. Bon, je pense que j'ai enlevé le turbo. Je pense que le turbo va être abîmé. Mais bon, on verra bien. Hop. Et de 1. Et de 2. Ah, comment c'est qu'on fait pour démonter déjà? C'est... Faut cliquer dessus je crois. Non. Pourquoi ça ne se démonte pas? Parce que j'ai oublié de démonter cette partie là. Non. Qu'est-ce que j'oublie d'enlever? Oui, tout à fait, c'est ça que j'oublie d'enlever. Donc on va enlever le turbo quand même. Bon, calme. Voilà. Ensuite on enlève ça. Alors, hop. Maintenant, normalement, voilà. Donc les pistons, là comme vous pouvez voir, on en avait 2 à peu près corrects et 2 complètement bas. Donc c'est cela qu'il va falloir changer. Par contre là, il va falloir accéder en dessous du véhicule. Bon, de toute façon, on va changer le filtre aussi. De toute façon, on va demander certainement de changer le filtre. Donc on n'a pas démonté la boîte. On va démonter le carter d'huile tout de suite. C'est évident, je vais faire ça. Voilà. Donc là, ça se voit très bien. Donc, par contre, on va enlever le démarreur. Ah, il faut redescendre le démarreur, c'est vraiment par le dessus. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Quand vous mettez le moteur sur le support, si vous avez accès tout de suite. Tout, pas besoin de commencer à s'amuser à passer au-dessus en dessous.
avions une page de pièces, si je ne me trompe pas, pas plus. Une fois que je vais démonter l'ensemble de la voiture, enfin du moteur, vous verrez que j'ai moins de pièces non connues, on va dire, au bataillon, parce que justement, j'aurais démonté énormément de choses. Et que dès que les pièces sont dans notre inventaire, elles ont un pourcentage d'usure. Donc au moment où vous savez le pourcentage d'usure d'une pièce que vous n'avez pas vérifié, ça apparaît quand même en pièces comme si vous connaissiez. En fait, en gros, dès que vous savez le degré d'usure d'une pièce, c'est gagné. Vous savez que c'est une pièce à changer. Alors, nous allons démonter. Oui, donc ça aussi. Dans les pistons, vous avez les segments, les ressorts si vous préférez. Et vous avez aussi ces pièces-là, les chapeaux, on appelle ça, de pièces, si je ne me trompe pas, qui peuvent être usés aussi. Donc là, visuellement, le piston ici, il a l'air d'être correct. Démontez-le quand même. Ça vous coûte rien, ça vous fera une petite expérience en plus. Et là, visuellement, vous ne voyez pas si le segment, enfin, si le ressort qui est avec est bon ou pas. Et surtout, les chapeaux de bielle, bon, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'air rouillés qu'ils ne sont pas usés. Hop, on va finir le support du hydrogène. Hop. On a complètement démonté l'ensemble du moteur. Allez, oula. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Parce qu'il faut les démonter par au-dessus, c'est une blague. Ah là 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 là. Ah oui, c'est ça, il faut les enlever par au-dessus. Nom de Dieu. Ah, regardez, nous avons quasiment 2 pages complètes. Nous avons démonté l'ensemble du moteur, non pas encore. Nous allons finir de démonter le reste pour être sûr que nous n'oublions rien. Une fois que vous aurez fait 1, 2, 3 moteurs, je peux vous assurer que quand vous les connaîtrez par cœur, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous avez encore des doutes, moi ce que je vous conseille, c'est de démonter l'ensemble du moteur pour pas avoir de surprise. Parce que quand vous démontez un moteur que vous tout remontez l'ensemble, je vous assure que vous n'avez pas envie de revenir là-dessus. Voilà. Ça c'est bon, apparemment. Hop. Normalement c'est bon. C'est ici. Il va se démonter. Pourquoi je n'arrive plus à démonter qu'est-ce que je pose? Oui, tout à fait. Ah là là. Oh, j'ai oublié de faire le liquide. Oh, mon Dieu. Bah oui. Ah là là là. 50, c'est pas plus la mort. Hein. Voilà, donc... 72%. Est-ce que la pompe de direction assistée est dedans? On va vérifier. Non. Support roulement vibroquin. On va regarder ça tout de suite. Support roulement vibroquin. 3/4 du temps, c'est les pièces rouges. Comme vous pouvez voir, là on a bien 2 pistons avec bielle. Le segment de piston, on n'en aura pas. Piston avec bielle, on n'a pas les segments. Donc voilà. Donc en gros, il faut changer les pièces rouges. Prise de souhait et bien vite. C'est parti.
remplir sa liste de souhaits. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en acheter plus. Je vais pas me fatiguer à rechercher qui que quoi. Hop, hop. Je vais pas me fatiguer, j'en ai acheté 4 et les bobines aussi, je vais pas me prendre la tête. Chaîne de distribution. Le manchon au milieu, bon ça c'est pour après. Bon, nous allons remonter le moteur. Voilà. Hop. Bon ça va. Ça devrait aller un peu plus vite. Nous savons que les pistons. Oui, oui. Doucement, mon garçon. Nous savons que les deux pistons qui sont usés sont au milieu. Donc je passe en dessous sans remettre les pistons au milieu. Bobine. Et voilà, on va vider la liste de souhaits. Et nous allons remonter l'ensemble que nous pouvons par le bas et ensuite le haut. Bon, vous verrez l'émission par la suite. On demande de plus en plus de choses. Par contre, j'ai été déçu par la dernière mission. Je m'attendais à une mission quand même assez complexe. Et je vous avouerai que l'avant-dernière est beaucoup plus compliquée que la dernière. Enfin, après, vous avez énormément de... On va le mettre tout de suite. Vous avez énormément d'outils pour vous aider aussi. Donc il y a ça aussi qui fait que le jeu est drôlement facile. Drôlement plus facile. Voilà. Les diagnostics se font. Vous avez voilà, vous avez les 5 outils qu'on vous propose à l'achat. Vous les aurez, ça c'est sûr. Vous aurez aussi le centre d'essai. Comment ça s'appelle ça? Le parcours d'essai. Donc en fait, le parcours d'essai, c'est pas un parcours comme la piste d'essai. C'est un garage supplémentaire où vous pouvez faire des essais avec la voiture. Donc c'est oui, voilà. C'est quand vous passez votre contrôle technique, voilà. Vous faites batterie d'essai, votre véhicule est testé avec des systèmes pour vérifier les suspensions, tout ça. Je vous montrerai quand je l'achèterai. Voilà, c'est mieux. Alors, la culasse est remontée. On va remonter compteur de mission. Voilà, on va remonter tout de suite en dessous. Non, on peut pas encore.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié une vis. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je ne pouvais rien ajouter. Alors, démarreur. De toute façon, ça, on le démonte plus. Avec le papillon. Ensuite, alors comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. L'herbe d'injection. Voilà. Hop. Alors, quel était l'arbre à camuser? Celui-là ou pas? On va regarder tout de suite, je ne sais plus. Alors, arbre à cam, donc ce n'était pas celui-là, c'était celui-là. Donc on va enlever celui-là. On va le mettre ici. Et on va mettre celui à 75% ici. Voilà. Donc ensuite, on va remonter. Voilà. C'est ce que je vous disais, il y a des moments... voilà, le jeu c'est... Ah, voilà, le jeu a dit que c'était l'arbre à cam à droite et pas à gauche qui était usé. Puis si vous changez et vous mettez le 9 à gauche et pas à droite, pour lui, vous n'avez pas changé la bonne pièce. Ce qui paraît logique aussi. Mais voilà. C'est pour ça qu'il y a des montants. Quand vous allez faire des V8, que c'est 2 culbuteurs, 8, 16, 16 culbuteurs, et qui vous dit qu'il y en a 4 qui sont usés. Vous êtes en mode expert, donc on ne vous affiche pas, enfin voilà, vous n'avez pas l'option de mettre en surbrillance ces pièces que vous devez changer. Donc il y a un moment, soit vous avez une très bonne tête, ce qui n'est pas le cas pour moi, et vous retenez tout, soit vous êtes peignant comme moi, vous achetez, vous en achetez 16 et puis vous les changez tous et puis voilà. Bon après, c'est comme je disais, l'argent n'est pas forcément dur à gagner, il faut juste débloquer les bons outils assez, enfin les bons outils dès le début pour pouvoir avoir accès à des choses qui peuvent vous aider à gagner de l'argent, comme bon, par exemple le poste à souder, des choses comme ça. Donc les bougies, on va pas se fatiguer, j'avais bien dit que j'en avais acheté 4, voilà. 2, 3 et 4. On va mettre le carter, les bobines. Ça aussi, quand vous avez des vis qui sont oxydées, vous utilisez WD-40. Donc quand vous les remontez, toutes les vis sont nickel, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne manquerait plus que ça qu'on remonte avec les vis usagées. 2, 3 et 4. Hop, je ne sais pas si on a pu vérifier le radiateur de refroidissement. Ça m'étonne que j'ai pu remonter la courroie et que je l'ai pas changé. Hop. Bon après, comme je disais, ça reste un jeu de simulation. Il y en a certains qui se sont crus garagistes en jouant ça. Bon, ils ont quelques surprises. Chapeau de bien. Ouais, bah, c'est bon. Allez hop. On va monter la voiture et finir de monter ce qui est en dessous. Ça reste une simulation, soyons sérieux. Hop. On va mettre ici le nouveau à son emplacement. On va monter le reste et ça devrait le faire. Bon, ça aussi les musiques sont pas mal dans le jeu. Plutôt sympathique. Hop là. Le carter d'huile.
petite vis où tu... Voilà. Nous avons remonté l'ensemble du moteur, si je ne m'abuse. Ça me semble correct et cohérent. Oui. J'ai un doute sur le côté. Bon, tout a été remonté, magnifique. Donc, je vais en profiter pour changer. Ouais, on va démonter l'ensemble. L'ensemble du train avant. J'ai un doute sur les suspensions. On va démonter quand même le disque pour voir si derrière ça a l'air correct. Ah, 40, j'ai entendu la vis qui ne voulait pas s'enlever. On va enlever ça. Bon, ça c'est sûr, ça a changé. On va regarder si les CM blocs sont pas usés. Deux. Oh, il me fait nuit. Pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas? Ah, j'ai pas envie. Le quatrième CM bloc dans le fond. Alors, est-ce que les CM blocs sont usés? Mais bien sûr, ils sont usés. Ah là 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 là. Oh non, de toute façon les CM blocs ici sont quand même. On va acheter 4 CM blocs tout de suite. On va les remettre tout de suite. Oui, ça aussi. Vous avez des CM blocs et des petits CM blocs. Ça aussi. Si vous pouvez éviter de vous tromper, ce serait pas mal. Alors, on va remonter tout de suite cela. Hop. 3. Et on va démonter le reste. J'ai un petit doute. Qu'est-ce qu'il disait le monsieur déjà sur sa voiture? Oh, ça n'a pas des problèmes. Donc, voilà, support. Spécialiste. On va relire un petit peu. C'est toujours des cognements qui ne sont plus supportables. Des cognements. Oh, ça, c'est une bloc qui fatigue ça. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, oui, à l'arrière aussi. Oui, oui, ça se voit tout de suite là. On le voit tout de suite, regardez. On va passer en mode contrôle. Ah là là. Voilà. Et ici. Ouais. Le problème, c'est que quand ça cogne en général, c'est les joints qui commencent. Enfin, les joints. C'est le symbole qui commence à se fatiguer. Vous savez quoi? On va changer la barre stabilisatrice. Les roulements de moyeu ils sont morts, ça c'est sûr. On va remonter l'ensemble et on va aller faire un tour de piste. De toute façon, on ne sait pas quoi changer, donc on va le faire tout de suite. Et puis on va pouvoir faire un tour de piste, on va nous indiquer quelles pièces sont défectueuses. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête. Hop.
Je vais regarder comment on fait aussi pour couper les vidéos pour certaines à certains endroits. Parce que bon, vous voyez régulièrement démonter, monter des pièces, bon, peut-être que ça vous tente pas non plus et que ce qui peut vous intéresser c'est peut-être juste les pièces à changer. Donc on va essayer de regarder ça et de comprendre comment faire pour couper les vidéos. Je vais regarder ça un peu plus en détail. Hop. Hop. Donc, le support. Vous voyez, là, on voyait pas les vis. Je savais à peu près où elles étaient. Donc ça, c'est le petit plus qu'ils ont gardé du mode normal en mode expert. C'est qu'on n'est pas obligé de voir visuellement les vis pour les resserrer. Si vous savez où elles sont, vous pouvez les remettre. Hop, allez. Je n'ai rien oublié. Apparemment, non. On va refaire les niveaux usuels. On va regarder vite fait. Je me suis trompé de touche. Barre stabilis. Non, ça c'est la barre stabilisatrice avant type A qui est derrière. Oui, oui, vous avez une barre stabilisatrice à l'avant, à l'arrière, c'est la grande barre que vous voyez là, tout trouillé. Après ça, faire la vidange de l'huile. On va quand même remettre liquide de refroidissement que j'ai fait couler partout tout à l'heure. On va voir la pompe à eau. Hop. Oh, le master vac il est à moitié rouillé. Je me demande s'il n'y a pas le master vac à changer. Bon. Voilà. Allez. À mon avis elle va rouler. Hop. Piste d'essai. Oui. Voilà. On va faire la piste d'essai pour voir les pièces qu'il faut changer. C'est aussi bon, quand vous remontez les pneus, ils sont. Quand vous démontez le pneu de la jante, vous rééquilibrez le pneu, mais c'est pas pour autant que la voiture va rouler droite. Il faut faire le parallélisme quand vous aurez acheté le centre d'essai là, avec la possibilité de tester les comment on appelle ça, les suspensions, les freins et tout ça. On vous redemandera systématiquement de réaligner les pneus. Mais bon, vous verrez ça au fil du temps et au fil des missions que je mettrai à votre disposition. 4 cylindres blocs de derrière certainement, la barre stabilisatrice et des cylindres blocs. En fait, on a que des cylindres blocs à changer quoi. Donc toutes les pièces qu'il fallait changer, c'est des cylindres blocs à l'arrière, je suppose. Hop, hop. Oui. Non. Non, c'est bon tout. Donc, oui, bah voilà. C'est les 4 à l'arrière, les 2 ici, puis la barre stabilisatrice. Voilà. Comme ça, au moins, on sait ce qui a changé. On va commencer à tout démonter. Car ça, je peux vous l'assurer, au début, moi, je démontais tout. Oui, il faut quand même démonter le pneu. Je partais du principe que de toute façon, il va falloir qu'on démonte des choses. Donc, si on doit démonter des choses, démontons tout, c'est ira plus vite. Donc, je démonte seulement les pièces que je dois démonter. On va faire ça rapidement quand même. Hop, 4, hop, on va démonter tout de suite. Le troisième. Oh, ne va pas trop vite, Tony. Voilà, le troisième, il est là. Le quatrième, il est là.
sur la barre stabilisatrice. Voilà, nous avons tout démonté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec ça, ça a changé. Je suis étonné. Non, il y a plus de symboles que ça. J'ai loupé de symboles. Ah oui. J'en ai loupé 2. Et voilà, monsieur va être content, il va récupérer une voiture qui roule, qui ne connaît plus. Alors, si, il y en a 6. J'ai pas vidé. C'est celle-là. J'ai pas vidé mon iso 6. Je pense que j'en ai acheté 6. Voilà. On va monter les pièces qu'il faut. Et on va pouvoir rendre le véhicule. Effectivement. Je suis déjà à 40 minutes de vidéo. De par mon travail. Donc effectivement la nuit c'est un peu plus dur. Quand même après-midi je pense que le matin pour les enfants déposés à l'école on pourra réentamer une nouvelle vidéo. Ou 2, ou 3. Je vous avouerai que là je suis à ma 4ème d'affilée. Alors, tout est bon. Donc, comme vous pouvez constater, la voiture est en l'air, mais on peut quand même la rendre. Donc, état de la voiture, tout est bon. Terminer l'ordre. Voilà, un niveau supplémentaire, 2 niveaux supplémentaires. Merci le mode expert. Donc là, à l'heure actuelle, maintenant, je vais, du fait qu'on commence à engranger, comme vous pouvez voir, pas mal d'argent. C'est vrai que moi j'ai le truc devant là, je vois pas trop. Bon, on n'a pas encore les 10 000, mais on va y arriver assez rapidement. Donc moi à ce moment là, je vais commencer à monter pour pouvoir remettre des pièces en état. Donc on a 8000. Acheter un outil ce serait un peu exagéré, surtout que moi j'aimerais bien acheter le soudeur, mais ça va être un peu bon. Bon, on va vendre toutes les pièces. On va voir la caisse tant qu'à faire. Sans plus, voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc mission 4 déjà je crois. Oui ça doit être ça. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très prochainement pour la mission 5 tant qu'à faire. Allez merci, au revoir.